25 novembre, nous sommes en Gironde, dans la prairie hyper riche en biodiversité. Nous avons des soucis, le papillon le souci, Colias crocea, qui butine les fleurs de Succis des Prés. La Succis des Prés porte le nom latin Succisa pratensis. Donc dans cette prairie sauvage en Gironde, nous avons des papillons qui volent le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est assez tardif pour la Gironde. Mais très souvent, les papillons volent, le souci vole jusqu'au 22 novembre. À peu près au 22 novembre, il y a encore des soucis. Donc là, nous avons le chemin qui passe. Le chemin emprunté par le sanglier, qui passe entre le pin là. Donc le sanglier se frotte toujours sur ce pin, sur cet autre pin aussi. Et à cet endroit, nous avons des papillons. Ce mois de novembre. Là, je pense qu'il y a encore un autre papillon, le souci. Ouais, un autre souci là. À cet endroit. Toujours sur ces fleurs de Succis des Prés très butinées. Donc la fleur de petit boucage, le 25 novembre. Et là, on voit les feuilles, comme elles sont. Les feuilles de petit boucage, et qui, quand on les presse dans les doigts, ça sent un peu la résine. Donc le petit boucage, c'est une plantote de 2 papillons. C'est une plantote du papillon le macaon. Ce grand papillon de la famille des papillonidés. Et ailleurs qu'en Gironde, dans le sud-est de la France, le petit boucage est une plante hôte du papillon l'alexanor. Donc l'alexanor, c'est un papillon qui ressemble au macaon. Disons que c'est le macaon pour la France du sud-est, de l'extrême sud-est. Ensuite, donc là, ce n'est qu'un échantillon que j'ai montré de plantes. Il y a plein de plantes autres qui peuvent accueillir des chenilles de plein d'espèces de papillons. Là, nous avons les plantes, les graminées. Donc là, je montre toutes les graminées qu'il peut y avoir. Il y a de multiples espèces de graminées. Là, qui peuvent accueillir plein de chenilles, de plein d'espèces de papillons de la sous-famille des satyrinés. Donc les satyrinés, c'est le fadet commun, le tircis, le demi-deuil, etc. Tous ces papillons là qui ont les ailes de couleur légèrement brune, marron, à part le groupe des demi-deuil là, qui ont du blanc, mais la plupart ont des couleurs marron, brun. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que chacune de ces plantes peut aussi accueillir de nombreuses espèces d'autres papillons de nuit, mais aussi peuvent nourrir plein d'insectes, plein de larves d'insectes ou plein d'insectes adultes au stade adulte, comme des punaises et des orthoptères. C'est les orthoptères, c'est le criquet, la sauterelle, etc. Et d'innombrables autres animaux. Ensuite, bien en France, des escrocs ont décidé de massacrer ces prairies par un labour et des implantations de fleurs exotiques originaires du continent nord-américain. Tout ça pour faire de fric avec l'argent spolié aux citoyens. Nous pouvons voir ça dans ma vidéo du mois d'octobre au titre « Prairies fleuries des escrocs tueurs d'insectes ». Et là, je mettais le lien de la vidéo. Et la minable jachère fleurie de fleurs exotiques des escrocs, elle a été broyée en novembre. Alors, elle a été broyée en novembre, là, il n'y a pas longtemps, là. Pour recommencer un labour en vue de ressemer des fleurs exotiques. Et pour ceux qui pourraient penser que les insectes volants comme les criquets ou les sauterelles ou les papillons sont épargnés, il n'en est rien, car ces broyages infâmes sont souvent réalisés tôt le matin lorsqu'il fait trop froid pour que les insectes puissent voler. Donc ils détruisent absolument tous les insectes en Gironde, à plein d'endroits, tout simplement pour installer des prairies fleuries minables. Minables, pour faire du fric, c'est tout. Pas pour la biodiversité, pour faire n'importe quoi surtout.
pour faire du fric et faire n'importe quoi. Alors nous allons voir ces prairies là, débile là. Nous allons voir à quel stade elles en sont actuellement. C'est parti. Juste avant de quitter ce lieu, il y a encore ces fleurs là qui sont butinées par les papillons. Ces petites fleurs jaunes. Donc en famille des apiacées. Hein. Non, pas des apiacées, des astéracées. Hein. C'est-à-dire décomposées. Et là, ça fait des fleurs, au sol, ça fait des petites rosettes avec des longs poils blancs. Là, je montre. Là. Donc il y a ces fleurs là, pas mal là, dans ce prairie. Juste avant de quitter ce lieu, je montre les fleurs séchées de centaurée noire. Donc là, ces fleurs, enfin ces plantes là permettent d'accueillir les chenilles de la mélicée des centaurées et de la belle dame. Donc une possibilité de vie très importante pour cette prairie. Hein. Et il y a d'autres fleurs encore que je n'ai pas montrées. Hein. Donc là, je pense que c'est une fleur séchée, enfin, du lombellifère. Je pense que c'est une carotte sauvage, ça. Plein de possibilités de vie sur cette prairie. Des dizaines de possibilités, des dizaines de papillons, d'espèces de papillons peuvent vivre sur cette prairie. Hein. Il y a plein d'espèces de graminées, hein, qui en hiver restent sèches. Comme ça, là. Et c'est sur ces graminées là que vivent les chenilles en hiver. Ou les œufs, ou les chrysalides des papillons. Allez, allons sur la prairie des escrocs, hein. La minable prairie des escrocs. 25 novembre, nous voici de retour à Jugazan. Jugazan. Et là, nous avons la prairie des escrocs. Donc la prairie des escrocs, elle a été nettoyée. Donc ça a été nettoyé. Donc ça a été broyé. Quel que soit l'insecte qu'il pouvait y avoir à cet endroit là, tout a été écrasé. Là, je vous montre avec mon pied. Hein. Broyé, massacré. Bon, il n'y avait rien comme insecte, mais le peu de possibilités de vie qu'il pouvait y avoir, cet endroit a été broyé, massacré. Voilà, qu'est-ce que c'est la fleur là? La fleur des escrocs. Ah, une fleur de cosmos. Hein. Donc il les broie avant qu'ils aient fini de fleurir. Même dans le cas où ils mettraient ça pour le pollen, enfin pour la pollinisation, enfin pas pour la pollinisation, mais pour les insectes qui récoltent le pollen, ils coupent les fleurs avant la fin de floraison. N'importe quoi, complètement débile. Et puis les graminées là, ce sont des cétères. Les graminées qu'il y a là, complètement utiles pour la vie. Hein. Elles sont où ces cétères? Bon, en tout cas, ils ont tout broyé, massacré, et ils vont recommencer cette débilité extrême. Là, nous avons la prairie qui avait été tondue la dernière fois. Hein. Je pense qu'ils sont repartis, ils sont repassés une autre fois encore dessus. Hein. Je pense que ça suffisait pas pour eux, donc ils ont retondu. Retondu, voilà. Donc là, la prairie absolument débile, où il n'y a pas de vie. Jugazan, la ville anti-insectes. Ils font n'importe quoi. Il n'y a pas que Jugazan, hein. Il y a plein de villes qui sont comme ça, plein de villages où ils font absolument n'importe quoi. Voilà, ce sont des astéracées là, américaines là, ou du Canada, je sais plus. Hein. Et puis là, nous avons les cétères. Ces graminées là qui n'ont aucun intérêt hein, pour les papillons. Hein. Il y a plein de graminées qui sont utilisées qui permettent de nourrir les chenilles de plein d'espèces de papillons, hein, mais pas celles-là. Celles-là, elles ne peuvent pas nourrir les chenilles papillons de nos régions. Minable à un point extrême. Là avant, là, sur le bord de cette route, là, il y avait des fleurs hein, sauvages. J'ai remarqué qu'il n'y en a plus maintenant. Je pense qu'ils broient. Ils massacrent tout là. Il y avait des gesses à larges feuilles.
qui permettent la vie de papillons aussi. Mais non, ils préfèrent broyer. Et puis ça permet aussi aux insectes de butiner. Il y avait plein de xylocopes qui butinaient les gesses à large feuille. Maintenant, il n'y en a plus. Hein. Enfin, là, c'est pas la saison, mais il n'y en a pas eu cette année là. De chez gesses à large feuille. Jugazan. Minable. Absolument minable. Là, nous avons des orchidées qui commencent à pousser là. Là, nous avons des orchidées. Donc en ce moment, les orchidées, elles sont au stade de rosette. Voilà, elles sont à ce stade des orchidées. Je montre encore. Hein. À ce stade, ça sont les orchis boucles. Ben, vous voyez ce qu'ils ont fait là. Là. Massacre. Massacre de la nature. Cet endroit, il y a des orchidées, hein, cet endroit Jugazan. Là, c'est nature sauvage, là, il y a des orchidées, des orchis boucles. Mais ils préfèrent qu'il y ait des fleurs américaines. Ils font absolument n'importe quoi. Minable. Bon, là, nous sommes sur le bord de la route. Hein. Bon, ce qu'il y a, ce sont des insectes sur les troncs d'arbres. Là, nous avons une espèce de guêpe, une petite guêpe. Là, ce que je montre, c'est que tous les arbres, hein, ils sont blessés par les engins. Hein. Les engins, ils viennent racler là, le bord de la route, là. Et puis, ils raclent en même temps les arbres. Hein. Donc, les chênes, là, ils sont tous blessés. Enfin, une bonne partie des chênes sont blessés. Malheureusement. Et là, juste sur le bord de la route, nous avons des sauges. Ça ne sont pas des sauges des prés, ce sont d'autres sauges. Qui ressemblent beaucoup aux sauges des prés. Hein. Mais qui ont les feuilles comme ça, un peu découpées. Ces choses, elles ont poussé maintenant, là, parce qu'elles ont été coupées déjà. Hein. Donc elles repoussent de manière complètement décalée par rapport à ce qu'elles devraient pousser. 27 novembre 2020, route de Fargues, sur le rocade des Fargues Saint-Hilaire. Nous avons un terrain avec une maison abandonnée, et là, il y a un cuivré commun, très abîmé, qui vole encore. Il y a encore des papillons en Gironde, sur les fleurs. Là, sur une fleur de Saint-Nesson, un cuivré commun. Il y a du vent aujourd'hui, hein, il fait chaud. Hein. Il fait moins 15 degrés, mais il y a du vent. Et par ce temps, il va y avoir des papillons. Le souci, c'est certain qu'il y en aura aujourd'hui.